Nous allons étudier ensemble, au cours de cette année, les règles des ablutions. Comment doit-on faire les ablutions et quelles sont les règles obligatoires à respecter? On va aussi voir ensemble qu'il y a plusieurs façons de faire les ablutions. Il y a les grandes ablutions, c'est-à-dire lorsqu'on doit se laver tout le corps, de la tête aux pieds, pour se purifier. Il y a aussi les ablutions sèches, c'est-à-dire les ablutions que l'on fait sans eau. Une fois que l'on aura vu tous les types d'ablutions, nous allons voir ensemble les règles de la prière. Mais pour commencer la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler des ablutions. Je pense qu'il y a des choses importantes à connaître avant même de faire les ablutions. Les ablutions font partie de la purification, at-tahara, la pureté. Mais qu'est-ce que signifie la pureté, at-tahara? Selon les savants en sciences islamiques, la propreté est un élément important, essentiel, que le musulman doit respecter avant de faire des actes d'adoration. Il faut être propre, et donc se purifier, avant de faire des actes d'adoration. Par exemple, avant de faire la prière, mais aussi lorsque l'on fait le pèlerinage. Pour faire le tawaf, il faut être en état de pureté. Maintenant, que faut-il faire pour se purifier? Pour être propre, il faut enlever toutes les impuretés qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Ces saletés peuvent être sur tes habits ou à l'endroit où tu veux faire tes actes d'adoration, comme la prière. Si il y a une impureté, il faut d'abord enlever cette impureté avant de pouvoir faire la prière. Pour se purifier, il faut commencer par faire les ablutions, car les ablutions font partie de la pureté, at-tahara, font partie de la pureté. Lorsque l'on fait les ablutions, on se purifie, c'est-à-dire qu'on doit nettoyer toutes les saletés. On va pouvoir voir ensemble et expliquer par la suite la différence entre les impuretés mineures, c'est-à-dire les petites saletés, et les impuretés majeures, c'est-à-dire les grandes saletés. Il faut donc d'abord être propre et enlever toutes les saletés. Parfois, pour se purifier, tu dois faire le ghusl, c'est-à-dire les grandes ablutions. Tu dois laver tout ton corps, de la tête aux pieds, en respectant les règles que nous a enseignées le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction soient sur lui. Dans certains cas, c'est obligatoire pour pouvoir se purifier et faire la prière. Nous aurons l'occasion de voir tout cela lorsque l'on va parler des grandes ablutions. Dans certains cas aussi, pour pouvoir faire la prière, tu dois faire les ablutions sèches, at-tayammum. Nous allons voir ensemble comment faire le tayammum et quelles sont les règles à respecter pour enlever les petites saletés.